Eh oh, réveille-toi! Pourquoi il est quelle heure? C'est l'heure du jugement! Salut, c'est Mo et bienvenue dans un nouvel épisode de L'heure du jugement. Alors faire des films d'animation avec des Lego, c'est pas particulièrement nouveau. À l'heure actuelle, sur YouTube, il y a des tonnes de créations originales, de parodies, de trucs complètement what the fuck. Il y a de toute façon des vraies séries d'animation Lego, un vrai film Lego. Mais moi je vais vous parler d'animation traditionnelle, pas d'animation par ordinateur. L'animation traditionnelle, celle qu'on fait avec les doigts si vous voulez. Alors, c'est vrai que de par le concept même, les Lego sont particulièrement adaptés. Vous pouvez construire ce que vous voulez si ça n'existe pas déjà, ou bien l'acheter. Et même s'il faut bien le dire, les articulations sont tout de même très limitées, ça vous laisse un certain nombre de possibilités en termes d'animation. Et c'est vrai que depuis 1999, avec l'apparition des Lego Star Wars, puis Harry Potter, puis Spider-Man, le catalogue de licences est extrêmement élargi. C'est même devenu un petit peu n'importe quoi, parce que maintenant on a des Lego Minecraft. C'est un peu comme faire un hybride tacos pizza, c'est prendre deux choses dont les concepts sont très proches, et on fait un hybride qui n'a pas vraiment raison d'être. Enfin, pour ce sujet-là, je vous réfère à la vidéo de Benzaï. Cliquez sur le lien qui devrait apparaître ci-dessous, grâce à la magie du montage. Mais revenons, si vous le voulez bien, à une époque lointaine, où la vidéo numérique était chère. En tout cas, hors de portée du public auquel s'adressent principalement les Lego, c'est-à-dire les enfants. Enfin, c'est vrai pour les boîtes à moins de 500 € en tout cas. Vous n'aviez donc pas de photos ou de vidéos HD sur votre smartphone, puisque vous n'aviez pas de smartphone. Les téléphones portables ressemblaient plus à des talkie-walkie légèrement miniaturisés qu'à de véritables téléphones portables. Vous aviez juste un micro-ordinateur qui n'avait de micro que le nom. Vous n'aviez pas de connexion internet au débit, vous n'aviez d'ailleurs peut-être même pas de connexion internet du tout, qui vous permettent d'accéder instantanément à des tonnes de tutoriels, de pirater illégalement et dans la honte des logiciels de montage vidéo professionnels, n'est-ce pas ? Vous n'aviez plus probablement pas de logiciel de montage de toute façon. Et YouTube était encore un rêve lointain. Vous ne pouviez donc pas poster de vidéos en streaming. Bienvenue en l'an 2000. Bienvenue dans mon enfance. Ou une enfance douloureuse s'il en est. Oh non, pas de problèmes familiaux, mais quelque chose de pire encore. Windows 98. C'est en 2000 donc que Lego sera une gamme vraiment originale, Lego Studios. Alors, sur le thème du cinéma, il ne s'agit pas de produits dérivés de films, mais bien d'une gamme sur le cinéma, sur le 7e art, sur l'envers du décor. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la boîte la plus grosse qui donne raison aux autres plus petites d'exister. Alors bien qu'elle ne soit pas appelée comme ça, on peut vraiment parler de starter et d'expansion packs, donc de boîte de base et d'extension. Alors il s'agit du Lego Steven Spielberg Movie Maker Set. Et oui, car on n'a rien moins que l'endorsement de Steven Spielberg lui-même sur ce produit. Alors dans la boîte, vous trouvez votre propre plateau de cinéma qui représente une rue avec deux immeubles. Et étant un plateau de cinéma, vous avez projecteur, caméra, etc. Vous avez deux arrière-plans carton, l'un qui représente la ville dévastée de jour, et l'autre est bien la ville pas encore dévastée et de nuit. Le plateau est fonctionnel et vous avez une petite tirette qui vous permet de simuler l'ouverture d'une faille béante dans le sol avec de la lave en dessous. Oh mon dieu, c'est la fin du monde! Ah, bah en fait ça va. Ah mon dieu, c'est la fin du monde! En fait ça va. Vous avez aussi deux projecteurs qui n'éclairent cependant rien du tout parce que faut pas déconner non plus, ça reste des Lego. Vous avez une petite tirette derrière chacun de vos immeubles pour les faire s'écrouler. D'ailleurs, ça fait aussi un peu s'écrouler tout le décor si vous êtes aussi con que moi. D'ailleurs, moi, ça me donne une idée pour mon film, pour le scénario. C'est une idée comme ça. On n'aurait qu'à dire qu'en fait, il y aurait des avions, ils s'écraseraient dans les immeubles. Ouais, dans les deux, hein.
Eh, c'est pour déconner, hein, c'est du cinéma, c'est pas comme si ça risquait d'arriver en vrai. Hein. C'est pas comme si ça risquait d'arriver. Non, mais... Bon, j'arrête là, c'est vraiment trop malsain. Mais il faut se replacer dans le contexte. Non, sorti en 2000. À l'époque, on pouvait penser ça. Si ça se trouve, Jurassic Park, ça va arriver en vrai, on sait pas, hein. Vous avez 2 immeubles miniatures et puis 2 voitures miniatures elles aussi. C'est vraiment le niveau le plus bas que vous verrez jamais. C'est le niveau Atari 2600, c'est le niveau Minecraft. 6 pixels, une couleur, c'est fini. Plus sérieusement, l'idée c'est de vous apprendre à jouer avec l'échelle. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Descends, tu vas te faire mal! Oh mais c'est toi qui m'as dit jouer avec l'échelle! En effet, en plaçant un élément de taille normale à côté d'un élément miniature, vous pouvez donner l'impression que le premier est gigantesque et ça, c'est toujours super impressionnant. Ah, y a pas à dire. La magie du cinéma. Mais bien entendu, vous ne pouvez pas faire un film simplement avec des décors. Donc il vous fait des figurines et vous avez toute votre équipe technique qui va vous aider à réaliser votre chef-d'œuvre. Vous avez tout d'abord, bien évidemment, vos acteurs surpayés qui surjouent. Oh Michael, je crois que je t'aime, mais je ne sais pas si nous sommes faits pour vivre ensemble. Mais enfin Sandy, tu sais très bien que nous sommes les seuls survivants de cet apocalypse nucléaire de dinosaures zombies nazis. Oh Michael, arrête de me choumoter, tu sais que toute ma famille est déjà morte. Non mais sérieusement, ou bien c'est moi, ou bien c'est un des gars de l'équipe technique, ou alors tu te l'as fait à la Kristen Stewart et tu tapes carrément le réalisateur. Et bien entendu, vous avez aussi toute votre équipe technique qui trime toute la journée pour finir votre film et endure les caprices de vos stars. Comme par exemple ce très brave pompier de cinéma. Alors je sais pas s'il y a une signification particulière, mais son badge c'est une Triforce d'argent à l'envers. Je sais pas. Oh mon dieu, j'ai beaucoup trop chaud. Oh maintenant j'ai beaucoup trop froid. Et oui, regardez, il affiche un sourire éclatant en toutes circonstances. Ça, c'est du professionnalisme à toute épreuve. Moi, je dis chapeau, ou casquette plutôt. Et vous avez aussi, évidemment, votre réalisateur. Et j'y faisais pas du tout attention à l'époque, mais en fait, c'est carrément Steven Spielberg. Bonjour, je suis Steven Spielberg, je réalise leurs films célèbres tels que Le Dent de la Mer, E.T. ou Indiana Jones et le Royaume de Crown de Crystal, ou bien j'ai aussi fait on parle pas d'Indicat et du Royaume des Aliens en images de synthèse, sinon je vais me fâcher, je vais devenir méchant. Après, je l'ai pas mentionné, mais vous avez aussi une voiture, c'est juste une voiture. Alors Sandy, tu veux faire un tour dans ma R19 tunée? C'est une décapotable, j'ai carrément viré tout le toit. Oh oui, emmène-moi jusqu'au bout de la nuit. Allez, grimpe ma chérie. Oh Kevin, je t'aime, tu as tellement le swag. Non, moi c'est Michael. Bon après, vous avez pu le remarquer, c'est principalement à base de dinosaures, c'était un peu avant la sortie de Jurassic Park 3. Vous avez d'abord un dinosaure de taille normale, pour un dinosaure en Lego en tout cas. Wouf, wouf. Et oui, vous savez, hein, je suis un acteur. Je peux jouer absolument n'importe quoi. Ensuite, vous avez un dinosaure miniature, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Encore que pas forcément, en fait. Pas forcément. Puis après, vous avez un mais c'est pas un dinosaure, ça? Ah bah voilà, un dinosaure géant, donc enfin juste le pied, pour vous apprendre la technique du hors-champ, ou comment faire des trucs super impressionnants quand on n'a pas les moyens, ou juste la flemme, en fait. Oh mon dieu, Sandy! Je crois que j'entends approcher l'armée des zombies dinosaures nazis. Oh mon dieu, ils ont construit une gigantesque station spatiale de combat en or massif qui tire des milliers de missiles nucléaires. Mais ne t'inquiète pas Sandy, tu es protégé grâce à ton camouflage optique. Et je vais te sauver, je vais les détruire grâce à mon super pouvoir de destruction par la pensée. Ça y est, c'est fini. On commande des pizzas? Imagine, just imagine. Oui, mais ce que la boîte vous propose, c'est de créer de vrais films. Donc pour ça, il vous faut une vraie caméra, car jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir de l'imagination ne vous permet pas de produire des fichiers utilisables dans un logiciel de montage. Désolé. Vous avez donc une véritable webcam Logitech Lego, qui bien évidemment maintenant est complètement obsolète, mais c'était déjà pas terrible à l'époque. Très design, elle vous permettra d'enregistrer dans une impressionnante résolution de 320 par 240 pixels et aussi d'enregistrer du son. Dans la boîte, vous trouvez aussi un CD. Donc, ce que vous trouvez sur le CD fourni, c'est bien entendu le logiciel de montage ainsi qu'un tutoriel
très bien faits, mais aussi quelques trucs et astuces sous la forme de grands films Lego qui sont en fait des scènes très courtes, réalisées avec une caméra professionnelle dont on vous explique un petit peu les effets spéciaux. Alors dans le livret inclus, vous trouvez bien évidemment la notice de montage ou encore le manuel du logiciel, mais vous avez aussi un guide du réalisateur qui couvre toutes les étapes de la production du film, du scénario aux effets spéciaux, en passant par les storyboards ou le type de plan, et le tout est entrecoupé de petites anecdotes sympathiques sur l'histoire du cinéma. Vous retrouvez à la fin une double page catalogue. Ici, faut bien comprendre qu'il n'y a que ce qui était disponible à la sortie, mais il y a eu d'autres boîtes qui sont sorties après. Ce qui est très sympa, c'est de voir que c'est dédié vraiment aux effets spéciaux traditionnels, une ère du cinéma qui touchait à sa fin avec la généralisation de l'animation 3D. Comme vous avez pu le voir, Lego Studio, c'était quand même quelque chose de vraiment original. C'était à la fois ludique, éducatif, et puis créatif, et on aurait du mal à imaginer un équivalent maintenant, parce que c'est vrai que déjà la vidéo, maintenant à peu près tout le monde peut en faire, mais même il y a quelques années, j'aurais mal imaginé un set George Lucas avec juste un fond vert et puis le numéro de téléphone ILM. Ben quoi? Non, bon, j'arrête la mauvaise foi, mais toujours est-il que la gamme Lego Studio a été arrêtée en 2003, et que c'est là que ça s'est arrêté. Steven, tu nous... Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais pour donner envie aux jeunes cinéastes amateurs? Mais je dirais qu'avec Lego Studio, vous aussi, vous avez tout pour créer les chefs-d'œuvre tels que Les Dents de la Mer, E.T. ou encore Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. J'avais prévenu. Ow! Aïe! Oh my... Oh mon Dieu! Arrêtez de faire du mal, Steven Spielberg! J'ai très mal! J'ai mal! C'est un Lego, hein. C'est pas le vrai. Je me demande si ça marche comme une poupée voodoo, peut-être. Oh no! Oh my God! Oh my God! Steven Spielberg! Oh, j'ai mal battu! Oh, Wow. On dirait que tout ce succès lui a fait perdre la tête. Quoi qu'il en soit, à la prochaine pour un nouvel épisode de Nerf du jugement. Nerf du jugement.